réfléchir ensemble à définir un petit peu les différents partenariats possibles, la coopération entre les différentes communautés ou diasporas africaines de façon générale, surtout francophones, parce qu'ici on est en France, et parce que aussi nous sommes fortement convaincus qu'on est plus intelligent quand on est plusieurs que seul. Donc cette initiative entre aussi dans un contexte un peu particulier pour notre continent, avec les mutations qui connaissent un petit peu les différentes régions, avec les changements, on va dire, politiques, géopolitiques, que ce soit au niveau local africain, à l'international, mais aussi à l'échelle planétaire, j'allais dire. En Afrique, il y a, je disais, ces mutations en fait, qui ont aussi changé la carte d'influence, on va dire, et de coopération sur nos États, avec l'arrivée de nouvelles puissances post-coloniales, donc on parle de la Russie, de la Chine, donc c'est d'autres rapports de force, on va dire. À l'échelle internationale, nous voyons très bien ce qui se passe en Proche-Orient, la guerre en Palestine, et ça a mis à l'épreuve justement notre ADN, j'allais dire, africain, nos fondamentaux de défendre les causes justes et défendre justement les opprimés, parce que je pense que le peuple il connaît très bien ce qui est l'injustice, c'est bien le continent africain. Et à l'échelle internationale, je parlais effectivement aussi que voilà, le changement climatique, la crise sanitaire qu'on a pu vivre, donc tout ça nous laisse à voir et à revoir justement notre façon de participer justement à ces enjeux-là, donc que ce soit économique, socio-économique, le système de santé, l'éducation, la science, parce qu'effectivement nous avons, comme je disais, un panel très riche. Et nous, Diaspora, justement, nous avons cette responsabilité de répondre et participer à ces différents chantiers. C'est très important. Comment je vais laisser les intervenants justement apporter des éléments de réponse. Et je pense effectivement que ici, en tant que Diaspora, nous sommes des capteurs en Europe et à l'international, parce qu'on sait très bien que la tendance mondiale, on va dire, sur plusieurs thématiques et sujets. Donc c'est à nous d'engager justement à travers notre intelligence collective, comment décliner justement toutes ces tendances avec des programmes plutôt concrets et les faire partager justement avec nos gens en Afrique dans nos pays respectifs. Je ne vais pas m'attarder parce que je suis très pressé comme vous pour écouter justement les différents intervenants. Je vous souhaite une très bonne participation. Je compte sur votre débat, interaction, c'est très important, c'est l'objectif de l'événement. Donc je passe la parole à Madame Faiza et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je rappelle aussi à nos intervenants que vous avez 12 minutes pour votre présentation. On va commencer dans un premier temps par l'intervention de Monsieur Jean-Baptiste Arlimana, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, docteur en droit et président de l'Académie africaine de la pratique du droit international. Monsieur Arlimana mettra en lumière l'impact historique des diasporas africaines sur la construction de l'État et leur rôle actuel en Europe. Donc, monsieur, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente de passer la parole. Je vais d'abord remercier l'invitation que m'a lancée Monsieur le Président et son délégué général, Madame Mokrani, de m'avoir associé à cette initiative. Je vais d'abord en préliminaire souligner deux éléments essentiels pour l'association qui nous invite. J'ai compris le contexte de création de cette association, Renouveau humanitaire et citoyen. Là, il y a des mots essentiels, il y a l'humanitaire et la citoyenneté, qui entre en jeu, en tout cas en plein dans le monde diaspora, que je vais évoquer tout à l'heure. Effectivement, pendant la crise sanitaire, effectivement, il fallait un sursaut et que l'Afrique, en tout cas, ait une résilience. Et la diaspora s'est vraiment mobilisée. Quand vous regardez au niveau des fonds, c'est le moment où la diaspora vraiment s'est mobilisée de manière inespérée, en tout cas de manière tangible. Il y a le mot citoyen également. On sait que classiquement, le citoyen, c'est quelqu'un qui a le droit de citer, le droit politique, mais il y a une conception assez large de la citoyenneté qui ancre dans la définition de la diaspora pour l'Union africaine, parce que c'est le mot de diaspora. C'est la conception qui date des années
du procès sociologique canadien Thomas Marshall. Pour lui, il y a une conception inclusive que la diaspora, c'est vraiment l'appartenance à un corps politique, conception assez continentale. Et je vais souligner des éléments historiques aussi. Nous avons fêté l'année dernière 60 ans de l'Union africaine, qui recoupait d'autres jalons historiques assez pertinents, ce qui nous permet d'avoir effectivement une autre paradigme pour y penser et accompagner en tant que diaspora. Moi, vous donnez un sujet assez spécifique, l'impact historique de la diaspora et son rôle actuel. Je ne suis pas philosophe, je sais que la philosophie, que ce soit Aristote ou Descartes, ils aiment de l'être, donc de la potentialité à l'actualité. Je vais me contenter, pour être très précis, dans un cadre un peu historique, pour faire une sociogenèse du panafricanisme qui nous a apporté pour avoir en tout cas un héritage, un testament qu'ils nous ont laissé, que nous devons, effectivement, comme vous l'avez souligné, comme génération actuelle, nous devons... Nous aurons le plaisir d'entendre donc deux représentants de deux organismes dynamiques au sein de la diaspora africaine qui partageront avec nous leurs perspectives uniques sur ce sujet crucial. Donc nos invités d'honneur interviendront dans l'ordre suivant. Donc il y aura dans un premier temps honneur aux femmes, Mélissa Akemakou, représentante du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur français. Merci beaucoup Faïza pour cette présentation et l'honneur que vous nous faites cet après-midi. Donc, avant tout propos, j'aimerais présenter mes différentes salutations au président de l'association Renouveau Humanitaire et Citoyen, M. Yamidi, ainsi que M. Bokrani, avec qui nous avons eu des échanges très riches, et Faïza pour aussi cette prestation. Je salue aussi l'ensemble des diasporas africaines qui sont présentes ici, et plus particulièrement la diaspora algérienne que je viens représenter. Et c'est toujours un honneur pour notre organisme de participer à des événements pour consolider nos liens de solidarité et de fraternité, parce que nous partageons un continent en commun et nous partageons des problématiques en commun et aussi des défis communs. Et c'est pourquoi nous sommes toujours ravis de prendre part à ce genre d'événements pour justement en parler et créer des synergies entre nous. Je vais passer la parole à M. Younoussa Ibrahim, représentant de l'association Enfants franco-comorienne de Nanterre. Donc je tiens juste à vous rappeler que vous avez 7 minutes pour votre intervention et pour la présentation de votre assos et les points nécessaires que vous voulez aborder avec nous. Soyez rassurés, c'est pas parce que je suis long que je serai long. Je tiens d'abord à remercier celles et ceux qui ont eu la chance et l'idée d'organiser cet événement, Monsieur le Président et Monsieur Adam. C'est très important et sans m'attarder, je vais essayer de présenter brièvement notre association, qui est une jeune association, mais qui fait beaucoup pour se permettre aujourd'hui d'être ici parmi vous, et c'est un honneur pour nous. Nous sommes créés le 19, plutôt en 2019, donc le mois de juin 2019. La communauté algérienne en France, certains la qualifient en tant qu'affaire française, affaire intérieure ici en France, mais nous en tant qu'Algériens, on se définit en tant qu'africaniste africain. Donc l'Algérie, depuis l'époque coloniale, depuis la guerre d'indépendance, donc elle a eu toujours l'appui de nos amis, de nos chers frères et sœurs de l'Afrique. Après l'indépendance, voilà, Biel, donc c'était un quartier d'Alger, donc c'était un fief des mouvements de libération nationale. Donc voilà, on peut citer le mouvement, par exemple, petit exemple, le mouvement de libération de l'Angola. Donc il a été, voilà, c'est un oui, exactement, oui, donc voilà, exactement. Donc voilà, il y avait toujours ce lien. Nous, en tant qu'Algériens, je ne sais pas s'il y a tendance aujourd'hui à oublier ce lien, mais en tout cas, le profil de l'immigrant algérien est en train de muter. Je crois qu'on cherche à développer davantage ce lien entre l'Algérie et l'Afrique. L'Algérie, c'est le pays le plus vaste en termes de superficie en Afrique.
on ne va pas se limiter aux critères géographiques, mais aussi en termes de profondeur stratégique. C'est un pays dont la profondeur stratégique s'étale de la Méditerranée jusqu'au golfe de Guinée. Par exemple, aujourd'hui, il y a le projet de gazoduc nigérian qui est dans 800 km. Ils seront a priori financés par l'Algérie. Air Algérie, notre compagnie aérienne nationale aujourd'hui, cherche à se définir en tant que une compagnie africaine. L'aéroport Oualy Boumediene à Alger, aujourd'hui, on aimerait bien le transformer en un hub à l'instar de comme l'aéroport d'Addis Abeba. On a aussi l'Aram au Maroc, on a Kenyan Airlines. Donc depuis 2019, depuis 2020 en Algérie, donc sous la présidence de M. le Président Abdelmajid Tebboune, en tant qu'Algérien, on essaie de s'orienter davantage vers l'Afrique subsaharienne. Donc actuellement, un projet trop ambitieux, un projet ambitieux qui consiste en la création de 5 zones franches avec des pays limitrophes. On parle d'une zone avec la Tunisie, avec la Mauritanie, avec le Mali et le Niger. Mais on est toujours actif dans le cadre de renouveau humanitaire et citoyen. Aussi, à un certain moment, on essaie toujours de promouvoir l'Algérie en tant que destination économique africaine. Actuellement, l'Algérie, elle essaie de se définir en tant que pour les startups. Donc, c'est le pays africain c'est un pays actuellement qui met à la disposition des start-upers pas mal de fonds étatiques. Donc actuellement en Algérie, parce que les médias d'une manière générale, donc ils essaient de définir l'Algérie en tant que pays dont l'économie repose sur la rente pétrolière. On essaie, puisque nos exportations reposent à 97% sur les produits pétroliers et gaziers, mais actuellement on essaie de diversifier économiquement diversifier notre économie. Je suis fière d'être africaine, et après je suis fière d'être aussi algérienne, je dois le dire, mais je suis fière d'être africaine parce que Djibouti a lancé son satellite le 11 novembre 2023, qu'ils ont construit eux-mêmes, effectivement en partenariat avec une université à Montpellier, mais cette université à Montpellier est composée de beaucoup de personnes de la diaspora. Donc effectivement, il y a des Français de souche, mais il y a aussi des Français de la diaspora qui ont œuvré à Djibouti pour faire un transfert de savoir, parce qu'au-delà du transfert technologique, il y a aussi le transfert de savoir. Et ce sont les habitants de Djibouti qui ont construit leur satellite et qui l'ont, et donc là, ils l'ont envoyé par malheureusement SpaceX. Vous avez entendu parler de SpaceX, vous savez qu'ils envoient des tiers de satellites en ce moment. Mais qu'est-ce que veut faire Djibouti maintenant? Ils ont signé un accord avec la Chine, ils vont avoir une base de lancement. Donc, appel à tous ceux qui sont dans les sciences, il nous faut des lanceurs africains, parce que les satellites africains existent. La Tunisie a fait son propre satellite, et l'a lancé, et j'en suis fière. Les Marocains commencent à s'associent, commencent à se réunir, et moi-même, en tant que chef de division Cancun, mais aussi ayant été dans le système. Faisant des mouvements ici, ils sont payés de leur vie, de leur peau, pour que l'opinion puisse dire c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Même quand on regarde, je ne veux pas tout déballer, on voit bien. Donc, je trouve que ce serait intéressant, parce que ce que vous avez fait est formidable, mais j'attire l'attention qu'on peut déjà agir de façon formidable au niveau des opinions, et il est bien qu'on garde, je ne sais pas si, partant d'ici, on pourra s'échanger les contacts, je pourrais revenir en contact avec qui que ce soit, mais ce serait bien d'avoir ces dimensions. Je rejoins ma voix, et ma voix, je pense à la voix de tout le monde, à la proposition justement de Jean-Baptiste, c'est justement de commencer à bâtir dès maintenant notre vision sur l'Afrique en 2063, parce que d'ici 2063, dans moins de... Très bien, Hervé a été très factuel dans des propositions, voilà, donc il faut maintenant agir, maintenant oui, autour d'un projet, ça peut commencer d'un seul projet, hein. Après, un secteur, l'énergie renouvelable, peu importe le secteur, il faut commencer. Et ensuite, ça va faire l'effet de boule de neige par la suite. Donc, petit à petit, ça va venir.